C'est maintenant l'heure de la chronique cinéma avec Nicolas Vincent Poirier. Bonsoir. Salut Guillaume. Alors, Nicolas, quel film t'es allé voir pour nous cette semaine? Moi, cette semaine, j'ai été voir pour vous le film Edge of Darkness. En français, c'est La frontière des ténèbres. Ça raconte l'histoire d'un policier qui mène une vie tout à fait ordinaire. C'est un bon père de famille. La vie est belle. Et évidemment, tout change dans sa vie lorsque sa fille se fait assassiner devant lui. Alors, au début, on pense que le meurtrier le visait lui, mais finalement, grâce à une enquête, on s'aperçoit que non, c'était bel et bien sa fille qui était visée parce que sa fille est dans une espèce de complot qu'on va découvrir au fil de l'histoire. Alors, c'est un thriller et c'est le premier film dont Mel Gibson joue un premier rôle depuis 2002. Alors, en 2002, il avait joué dans le film Sing, qui est un film de M. Night Shyamalan. Et le film Edge of Darkness, c'est un film de Martin Campbell. Martin Campbell a fait la télésérie Edge of Darkness en 1985. C'était une télésérie britannique qui durait 6 heures. Donc, le gros challenge du film, c'est de prendre la série de 6 heures et de condenser ça en 117 minutes. J'ai malheureusement pas vu la série, donc je ne peux pas dire si on fait une bonne job à ce niveau-là. Mais Martin Campbell, c'est celui aussi qui a fait, selon moi, le meilleur des James Bond, c'est-à-dire GoldenEye en 1995. Il a aussi fait Casino Royale en 2006 et celui qui a fait aussi les deux Zorro, un qui est sorti en 98 et un en 2005. Alors moi, j'avais bien hâte de voir ce film-là à cause de Mel Gibson. Alors, il est vraiment bon dans son rôle de père de famille qui essaie de vivre son deuil et qui essaie à la fois de trouver les coupables et se faire sa propre justice, dans le fond. Il est vraiment excellent dans son rôle. Les acteurs, en général, sont très bons. Ray Winston, qui a un rôle secondaire, est très bon aussi. L'action est très bonne. Ça a l'air très réaliste. Il y a beaucoup de moments dans le film, quand l'action arrive, on s'y attend pas. Donc, quand ça arrive, il y a certains moments, même moi, j'ai sursauté. Je m'attendais pas à ça. Et d'habitude, c'est bien rare que je sursaute dans un film. Alors, l'action est très réaliste. Ça peut être assez choquant à certains moments. La grosse lacune, c'est le scénario. C'est-à-dire qu'à peu près à 20 minutes dans le film, il y a une rencontre entre deux personnes. Et à partir de là, à cause de cette rencontre-là, tu peux à peu près tout deviner qu'est-ce qui se passe. Ils ont tout enlevé le suspense qu'il y avait dans le film. En tout cas, ça, c'est selon moi. À partir de cette scène-là, j'ai pu deviner à peu près tout ce qui se passait. Donc, à mon avis, le scénario a été très mal ficelé. C'est quand même un bon divertissement, mais la lacune, c'est le scénario. Donc, je donne à ce film-là une note de 2,5 sur 5. C'est vraiment Mel Gibson qui est vraiment excellent dans son rôle. Et pour tous ceux à la maison qui aiment ce genre de film-là, le père dont sa petite-fille, son fils ou toute la famille meurt et qui est frustré, qui veut se venger, pour tous ceux qui aiment ce genre de film-là, il y en a eu beaucoup depuis les dernières années qui ont été faites. Tout dernièrement, il y a eu le film Taken en 2008 avec Liam Neeson. Même cette année, en 2009, il y a eu Un honnête citoyen qui est sorti, qui était exactement le même genre d'histoire. Oui, tout à fait. C'est dans ce genre-là aussi. En 1999, il y a un film que Steven Soderbergh a réalisé qui s'appelle Le Limier, qui met en vedette Terence Stamp. C'est un peu dans le même genre. Il est très bon dans son rôle. Il y a eu aussi, l'année passée, le film Last House on the Left, La dernière maison à gauche, qui est, selon moi, une grosse cochonnerie. Étalé sur presque 2 heures. C'est ça. En plus, ça, c'est un remake du film du même nom qui a été fait en 72 et c'est un des premiers films de Wes Craven. C'est ce qui l'a aidé à se faire connaître. Et tu sais, Guillaume, j'aime beaucoup la violence dans les films, mais de la grosse violence gratuite comme ça, c'était un peu difficile à supporter. Oui. C'était plus ou moins de bon goût. Et il y a eu l'excellent Death Sentence en 2007 qui a été fait. C'est un film de James Wan. C'est le réalisateur du film Décadence. Et ça met en vedette Kevin Bacon. Alors, je vais revenir 2 secondes sur le film Edge of Darkness. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé ce film-là justement parce que on s'est vendu comme étant un film d'action. Et il n'y a pas tant d'action que ça. Alors, j'aimerais juste dire aux gens à la maison, si vous voulez voir un gros film d'action, un gros film de suspense, c'est peut-être pas le meilleur des films. Il y a quand même de l'action, il y a quand même du suspense, mais peut-être pas autant que la bande-annonce. Le sous-entend. Oui, comme on a pu l'avoir. Bien, merci beaucoup, Nicolas. À la semaine prochaine. Oui.